Robert, tu me donnes la gerbe. T'as tellement pas de goût, tu saurais même pas comment t'habiller au Feria de Bayonne. T'es qu'une merde. Bon Robert, tu sais qu'on t'adore, mais là ça va plus. T'es encore arrivé avec ton chino dégueulasse. Ça fait déjà 10 ans qu'il est délavé, on n'en peut plus de ton chino de puceau. Et ton t-shirt Bordeaux là, à la poubelle. Et tes écrase-merdes, tes grolles de clochard, n'en parlons même pas. Fous-moi tout ça à la poubelle. Le pire euro, c'est que toi, t'as même pas besoin d'acheter des capotes parce que, vu comment tu t'habilles, c'est 100% d'efficacité que tu mets personne enceinte. Tu t'habilles comme une merde. Robert, culé. Avec ton t-shirt Bordeaux et ton pantalon vert, même Aurélien Barraud, il a plus de flow que toi. Le pire, c'est que même avec mon vieux t-shirt froissé, là, je m'habille mieux que toi. C'est un truc de fou. Même les paysans, à Montastruc, avaient plus de flow. Et respecte-toi Robert. Robert, arrête de t'habiller comme une merde. Vis nu. Ah non, mais nu aussi, t'es dégueulasse. Robert, va t'acheter des habits. S'il te plaît. Vas-y, va acheter au moins des caleçons propres, gros. Tu nous jettes tes écrase-merde et tu vas t'acheter une paire de pompes. Et retire-moi cette tache de naissance, bordel. Bon allez, on va ouvrir quelques paquets. Finalement, après un temps, j'ai reçu mes derniers paquets. Je vais les intégrer dans la ligne d'assemblage où je suis en train de trier tout ce que j'ai par couleur, même les chaussures. J'ai même pris un drap pour éviter que mon chat laisse les poils dessus. J'ai jeté quelques trucs. Oh, un caleçon. Ça fait longtemps que je dis que je devrais m'intéresser à ce qui est vêtements, que la prochaine fois que j'achète des vêtements, je vais refaire ma garde-robe. Alors là, ça m'a pris, je devais acheter des vêtements, alors j'ai décidé de m'intéresser un peu au style, de me faire un style. J'avais demandé conseil à un pote qui kiffe les vêtements, qui me dit depuis un moment qu'il voudrait me faire un relooking, mais il a répondu un peu tard, donc j'ai acheté sans lui. Mais si on me dit que je pars de loin, je dirais que j'y suis allé de manière méthodique. Désormais, la manière dans laquelle je m'intéresse à quelque chose est plus efficace qu'elle ne l'était avant, où j'allais de manière plus spontanée, moins organisée, sans trop réfléchir à ce que je faisais. La vie m'a assez humilié pour être humble, et j'accepte volontiers les conseils. J'envisage les choses selon des principes qui m'ont servi aussi dans d'autres domaines pour ensuite essayer de faire mon propre chemin. Des personnes qui m'ont dit d'arrêter de porter des cols en V, que telle ou telle couleur c'est de la merde. Mais en vrai, il y a peu de formes de couleurs qui ne marchent pas dans l'absolu. Il faut vraiment pousser le bouchon. Je pense au point que le vêtement n'est plus pragmatique et purement théorique et réservé aux occasions pseudo-sophistiquées. Le plus important, je pense, c'est de bien associer les vêtements. Je n'aime pas les vêtements trop exubérants, trop flashy. Je préfère des vêtements classiques, sobres, sans trop de logo ou de texte ou quoi dessus. Mais je pense qu'on peut faire pas mal de choses déjà en associant bien des vêtements assez basiques. J'ai composé ce petit document qui est un guide des couleurs et ça repose sur l'utilisation de la roue chromatique. Pour comprendre les associations de couleurs, on s'intéresse à la roue des couleurs qui sert en fait d'indicateur. Donc il y a 3 couleurs primaires, rouge, bleu et jaune, ce qui donne lieu en les mélangeant à des couleurs secondaires, donc rouge plus jaune égale orange, bleu plus jaune égale vert, rouge plus bleu égale violet. Et ensuite, en mélangeant les couleurs primaires avec des couleurs secondaires, on obtient encore des couleurs tertiaires. Mais venons-en donc au principal, c'est qu'on a utilisé la roue chromatique pour faire des schémas de couleurs qui permettent en fait de mieux harmoniser les couleurs et de mieux créer des tenues. Il y a le schéma complémentaire qui utilise en fait 2 couleurs opposées sur la roue et ça permet de créer du contraste qui fait ressortir les 2 couleurs. Ça donne plus de pétillant. Surtout lorsqu'on emploie une couleur non saturée et une couleur saturée. C'est joli aussi d'avoir 2 non saturés ou 2 saturés, mais le non saturé permet vraiment de faire ressortir un vêtement. Ensuite, il y a les couleurs analogues qui sont des couleurs adjacentes sur la roue chromatique. C'est plus difficile lorsqu'on utilise des couleurs qui sont moins saturées, donc moins pures et plus lumineuses. Le schéma monochromatique, c'est différentes luminosités ou différentes saturations d'une même
couleurs. Souvent, on pense que monochromatique, ce serait faire au noir et au blanc, mais non, noir et blanc, c'est achromatique. Le monochromatique, c'est on prend une même couleur et on varie les intensités, la luminosité, etc. Ça s'appelle aussi parfois, on l'appelle du ton sur ton. Puis il y a d'autres schémas de couleurs que franchement j'aime moins. Par exemple le complémentaire adjacent, le schéma qui consiste à prendre deux couleurs adjacentes à celle qui est complémentaire à la couleur qu'on a choisie à la base. Ensuite il y a le triadique qui sont trois couleurs espacées également sur la roue. Moi le triadique et le complémentaire, je vais pas vous mentir, ça donne un peu l'impression de faire clown lorsque c'est mal fait. Suite à l'intérêt que j'ai pris un peu dans les vêtements, dans la mode, j'ai aussi regardé des designers connus et jugé un peu qu'est-ce qu'ils faisaient. Si on regarde Versace par exemple, on peut voir qu'il est bon au niveau des motifs qui sont presque égyptiens, mythologiques. Ralph Lauren, c'est une élégance qui joue sur le rustique et l'embourgeoisé à base de couleurs neutres. On peut voir un côté un peu cowboy, masculin même dans les vêtements féminins, mais en même temps une chaleur et une simplicité qui provient des couleurs et laisse souvent place au contraste entre les matériaux. Calvin Klein se veut plus sexy, on peut le voir dans les pubs depuis tout le temps. Beaucoup de sous-vêtements très germaniques avec beaucoup de gris et de noir, et il joue parfois avec le dévoilement de peau ou de tissu, qu'est-ce qui recouvre, qu'est-ce qui ne recouvre pas, du tissu déchiré. Connu pour ses jeans, dans ses mots mêmes, il a dit les jeans sont du sexe. Plus c'est serré, le mieux qu'ils se vendent. Yves Saint Laurent, c'est plus fantaisiste, ça se concentre vraiment sur la femme, mettant au goût des tenues plus anciennes avec une touche de nouveauté. C'est très français pour des soirées un peu plus mondaines, c'est moins pragmatique, moi j'aime moins. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que si on veut comprendre le style d'un designer, il est intéressant de regarder leur maison. On peut regarder par exemple Tom France qui semble être assez casse-pied, travailler avec lui semble un enfer, mais il sait ce qu'il veut et le résultat est assez incroyable. Is this the color? This is the color. This is the final color. This is French canvas, and this is the Jacobian oak stain. Okay. Wait, this is French canvas? Mm-hmm. Huh. We have a swatch book if you want to see it. No, that's okay. I thought it was slightly creamier. Are you having second thoughts on the white? I think my concern is, I love this so much. I love the design so much. Mm-hmm. I wonder if this just needs to be slightly creamier so it's not so stark. So you know this color is going from the kitchen I know. to the spice kitchen. I know. So would you want to isolate the spice kitchen and make it a different color? That's not too late. I think it's wise to do so. Okay. As long as it's still in a neutral family, I think it works. So then we can review some other colors. Something that's a little bit darker. A little bit. But here's my honest reasoning. This feels beautifully modern, and that feels really dark, yeah, antique. Mm-hmm. And so I think to just marry the two, we just need to change it up slightly. I like this family. Okay. Do I think that's better? No, that's too close still. I think it's that. Okay. Albescent. We can do that. Just take this off, throw it away, and take it away. Can it not just be repainted? Do we have to throw it away? Oh no. You can have it. I'm so sorry, The piece Chris. of glass and Quand on regarde la maison de Versace, on peut voir ce côté très pseudo-romain, grec, et parfois c'est un peu trop à mon goût. Ralph Lauren, on retrouve vraiment dans cette maison l'alternance entre l'embourgeoisé et le rustique. Calvin Klein, on peut voir ce côté très germanique, une maison très moderne, très minimaliste. Yves Saint Laurent, on peut voir dans sa maison à l'étranger surtout ce côté un peu plus fantaisiste et un peu plus exotique qu'il essaye de ramener dans des tenues plus classiques. Mais venons-en à mes tenues. Quel est mon style? Comment le décrirait-on? Bon, ce que moi je veux faire du coup, c'est me défaire de ce dont je ne veux plus, le jeter, adopter une base de couleurs neutre, organiser ma garde-robe selon la roue des couleurs et me décider sur les schémas que je veux adopter, qui sont en l'occurrence analogue, monochromatique, achromatique, complémentaire, et trouver aussi des associations de couleurs qui marchent un peu plus dans l'absolu. Donc là j'ai trouvé bleu foncé, blanc, noir et blanc, gris et bordeaux, kaki et beige, blanc et beige, brun et bordeaux, olive et crème.
Pour les accessoires, j'ai acheté en noir ou gris ou beige pour aller avec le plus de trucs possible, accorder même les chaussures avec les vêtements, sinon même la couleur des chaussures avec la ceinture, la veste en cuir. On m'a dit de me débarrasser de mes chaussures, mais je les ai rafistolées un petit peu. Je pense que pour porter un motif, il faut que le reste soit très neutral, classique, sans fioritures, pour mettre en avant le motif et éviter de faire un truc perceptuellement encombrant. Après avoir essayé toutes ces diverses tenues, j'ai décidé de jeter d'autres vêtements, de vieux pantalons usés, même si je vais garder mon vieux chino délavé. J'ai aussi décidé d'acheter 2-3 autres trucs, un jean gris pour le mélanger avec les rouges que j'ai, les jolis pulls noirs que j'ai, un dessous et haut olive pour aller avec les couleurs crème que j'ai. D'habitude, je n'aime pas demander à ce qu'on laisse des commentaires par rapport à une question bidon, juste pour stimuler l'engagement. Déjà, je sais pas si j'ai assez de spectateurs pour qu'on laisse des commentaires, même si je le demande. Mais là, ça pourrait être réellement intéressant d'avoir des retours. Donc si vous voulez, laissez un commentaire, éviscérez-moi, insultez-moi, complimentez-moi, ce que vous voulez. Il y a un gars sur internet qui a posté des photos de lui pour essayer de se trouver un style avec les retours des commentaires. En fait, il le fait en simultané avec une paire de poids pour se trouver une meuf. Ce qu'il a réussi à faire, d'ailleurs. Bravo. Et je trouve que l'idée est assez intéressante. Tu peux faire un petit commentaire, tu vois, et une note sur 10. Ok, première photo. Ouais. Ça va. Combien sur 10? Ouais, sur 10. Allez, 6. 6. Là, tu sais, quand t'hésites et quand tu prends des poses, je vais faire un gros push-in sur ton Ah visage. non! Je suis pas fan avec des pantalons avec l'élastique en bas, mais le blanc et ça passe toujours. Allez, 5. Là, c'est 1. 1 sur 10. Ok. Non, c'est le haut, il est pas joli. Combien sur 10? 2. Je resterai sur du 2. C'est un polo ou c'est un col en V? C'est un col en V. 1. Parce que c'est un col en V. Vas-y, ça, t'aimes bien? Ouais, ça, j'aime bien. C'est combien ça? Allez, un petit 7. Non, ça va pas ensemble. Le haut et le bas, ils vont pas ensemble. Les deux sont pas si mauvais en soi, mais pas ensemble, quoi. Alors, allez, 4, tu vois. 4. Ah, ça, j'aime bien. Il est cool, ce pull. Allez, 9. C'est un peu comme au début, 5, allez, 6, parce que là, t'as du flow, tu vois. Non, je suis pas fan quand même de cette couleur. Hein. Non, 3. Je crois que c'est celui-là, mais je suis pas sûr. 3 pour le... Ouais. Pantalon et chaussures. Un peu. Ouais, c'est celui-là. Ouais, mais c'est Mais il fait couleurs, vert, elles lui. sont modifiées. Si c'est celui-là, c'est 6. La photo, ça rend pas trop bien. Ouais. Il rend un peu vert, comme ton autre pantalon, là. Ouais. Ça rend mal, on va mettre un 5. Non, là, 2. Ouais, ça passe, c'est pas ouf, tu vois, c'est pas hyper fun, mais on va dire 6. Non, je suis pas fan. La couleur, franchement, les couleurs, là, je suis pas... Non, je suis pas emballée. Hein. Avec d'autres chaussures, ce serait pas mal, tu vois, des baskets plus plates, à la limite. Avec tes autres, là, plus plates, ce serait mieux, je trouve. On va dire 6. Ouais. Bah là, allez, 10. 10, allez, pas, il faut bien quand même mettre une bonne note quelque part. Allez, 8. Ça va, en vrai, le pull a l'air cool. Avec le pull gris, ouais. Ouais, 8. Bah, faudrait couper la photo au niveau des pieds, mais... Après, j'ai des chaussures noires en cuir qui sont là, avec ça. Là, t'es à un 9 sur 10. Allez, quand même. Ça, oui. 10, ouais. Allez, aussi. Ouais, c'est pas mal, en hiver, ouais. 8. 8 pour la démarche. Bleu, ça. Ouais, c'est le bleu marine. Bleu marine. Oh, là, on est... le bleu que t'as déjà, là? Le bleu marine, ouais, t'avais et déjà ensuite le haut avec un peu ouais, de le haut, violet. ouais, je trouve que ça passe, là. C'est pas ouf, tu vois, mais ça fait... Ouais, c'est pas ouf, quand même. Sur 10 5. Non, j'aime pas le col, en vrai. T'as pas le col 4. Col tunisien. 4. Et encore, je suis pas très sévère, quand même. Ça, c'est ouais, tranquille. ça passe, ouais, 5 aussi. 6, ouais. 4. Bah, la chemise rend mieux en vrai, du coup, pour l'avoir vue. Ouais, on dirait... Elle est marrante, la photo, ça, le petit 7. Bah, en fait, je préfère la chemise, mais c'est pareil, ça tranche trop, là, avec le jean, il est trop clair par rapport. Mais t'aimes pas, toi, ces contrastes où c'est plus sombre et clair justement? Ça dépend, mais pas comme ça. La chemise est mieux, mais pas avec ce jean. 3. Ouais, ça j'aime bien, tu vois, par exemple. Mais par contre, mais non, là, Ro avec le vert comme ça. Toi, t'aimes pas du tout le concept que moi j'aime bien en fait. Qui est genre de faire du ton sur ton avec. Mais là, c'est pas ton sur ton. Enfin, c'est du vert et du vert quoi, c'est différentes mais oui, tonalités de vert. Ouais, mais non, enfin. Faut que ce soit quand même un peu les mêmes verts quoi. Ouais, là, t'aimes c'est pas trop. T'aimes pas quand c'est différentes tonalités de. Non, pas trop. Non, j'aime pas. Combien sur 10? 3. Le pantalon, il est pas joli en vrai. Ça fait glace. À la limite. Ça fait K-pop. Bon, alors là, rien que pour ça, je te mets un 9.
Pourquoi? Parce que ça fait kebab. Il y a de l'amélioration quand même, il faut le souligner. Il y a un investissement de temps, d'argent qui a été fait, faut quand même le souligner. Il y a encore des erreurs, mais on est sur une voie Après, de progression. il y a encore des combinaisons possibles. Hein. Ça, il travaille. Ouais.